Bonjour à tous. Une vidéo pour revenir sur la datation avec le couple rubidium-strontium. Donc, comme dans tout couple radiogénique, il y a un élément père et un élément fils. En l'occurrence ici, l'élément père, c'est le rubidium 87 qui se désintègre en strontium 87. Ici, on a aussi le strontium 86 qui, lui, ne se désintègre pas, donc ne varie pas. Vous avez ici trois minéraux différents qui contiennent des quantités différentes d'éléments. Au cours du temps, on constate que le rouge disparaît et se transforme en jaune dans tous les minéraux et à la même vitesse dans chaque minéral. Comment cela va être traduit dans le graphe qui suit? En abscisse, on aura toujours l'élément père, rubidium 87, sur strontium 86 qui lui est constant, et en ordonnée, l'élément fils, strontium 86, strontium 87 pardon, sur strontium 86. Ce qui veut dire que pour tous les minéraux, au cours du temps, X va diminuer et Y va augmenter. Il y aura de moins en moins d'éléments pairs et de plus en plus d'éléments fils. Du coup, tous les points vont évoluer de cette façon dans chaque minéral. Cela va permettre de tracer une droite à l'instant T. Au moment où on recueille l'échantillon, on va donc mesurer ces deux rapports dans deux ou trois minéraux minimum pour pouvoir tracer une droite qui correspond donc à la droite de l'échantillon au moment où on l'analyse. Comment connaître alors l'âge de la roche? Eh bien pour cela, il faut déterminer la pente, puisqu'on a compris que plus l'échantillon est vieux, plus la pente de la droite est forte. Déterminer cette pente, on peut le faire ici directement avec le logiciel, soit en utilisant la formule classique y2 moins y1 sur x2 moins x1, x2 moins x1, soit avec Excel qui nous permet d'afficher directement la droite, l'équation de la droite et donc d'avoir la pente. Pourquoi la pente nous permet de connaître l'âge? En effet, l'équation de la droite correspond à y égale à x plus b. Y étant l'élément fils, x l'élément père et b la valeur de strontium 87 sur 86 à l'origine qui peut être déterminée graphiquement. Et a étant la pente. Normalement, la pente est assimilée à exponentielle lambda t moins 1. Mais pour simplifier, on va considérer que la pente A est égale à lambda t. Ce qui veut dire que T, l'âge de la roche, est égal à la valeur de la pente sur lambda. Lambda étant la constante de désintégration du rubidium. Donc si on connaît la pente, la constante de désintégration ne varie pas, est donnée, est connue. Donc on peut connaître l'âge de la roche. En l'occurrence, dans le cas présent, la pente de la droite étant de 0,0471, la constante de désintégration du rubidium est de 1,4210-11, c'est-à-dire qu'en un an, 1 gramme de rubidium 87 va perdre 1,4210-11 grammes. L'âge de la roche est donc de 0,0471 sur 1,4210-11. Ce qui fait donc 3,24 milliards d'années, confirmé par le calcul, en l'occurrence dans Excel, où on tape 0,0471 divisé par, alors on tape pas 1,4210 10-11 comme ça, on tape 1,42 E-11. Excel fait ensuite le calcul et on trouve effectivement 3,3 milliards d'années, à peu près donc 3,24,3 milliards d'années, comme sur le graphique. Merci pour votre attention.